suis tuteur d'un groupe de 5 et 6. On doit, entre autres, faire le programme du 3e cycle, mais on doit aussi s'assurer que nos grands de 6e année sont prêts pour le secondaire. Je suis un peu leur maman, leur infirmière, leur psychologue, leur conseillère, mais surtout enseignante. À Saint-Marc, on ne fait pas partie de la communauté urbaine de Montréal, donc le 11 mai, on était de retour en classe. On a travaillé pendant 6 semaines dans les conditions sanitaires avec les enfants. C'était beaucoup d'adaptation. C'est vraiment beaucoup de temps de faire de plein de choses qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais mis dans nos routines. Puis le stress, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est des normes sanitaires, c'est la santé de nos élèves, c'est notre santé qui est en jeu. Puis comme on n'avait jamais fait, j'enseigne depuis 22 ans, puis j'ai trouvé ça très difficile quand même. On voit pas grand-chose, j'ai descendu la toile. Le ménage est fait. C'est certain que d'être en présence des élèves puis d'avoir vécu si intensément ces 6 semaines-là, les vacances sont vraiment bienvenues. La famille apprécie qu'on puisse relâcher, puis elles font vraiment du bien. La COVID, ça a vraiment tout changé là, dans notre façon de faire, d'intervenir auprès des élèves, de même corriger les cahiers. Pour moi, comme pour les élèves, ça a demandé beaucoup de résilience. Moi, je pense que ça nous a montré qu'on était faites fortes, puis qu'on était capable de s'entraider, puis qu'on était une équipe solide. La COVID a démontré l'importance du rôle des enseignants, mais aussi du rôle élargi, pas juste de pédagogue qui transmet des savoirs, mais en temps de pandémie, la priorité est devenue prendre soin de la santé émotionnelle de nos élèves. Ce qui était plus important pour les enfants, c'est de savoir qu'on était là pour eux, qu'on pouvait les aider. Puis, comme professionnels, on pouvait les orienter aux bonnes personnes. On est tellement habitués de mettre l'accent sur le programme. Là, il fallait dire, OK, on va aller au savoir essentiel, puis on va se préoccuper du bien-être des élèves. Mais ça fait des années qu'on enseigne le programme, alors c'était vraiment du lâcher-prise, je pense. C'est difficile de faire face à quelque chose comme la COVID qui évolue constamment puis que les scientifiques sont en train d'apprendre au fur et à mesure. Parce qu'on n'est jamais sûr qu'on fait la bonne chose. C'est juste que c'est difficile, il faut le réaliser. Il ne faut pas arriver à l'école de la même façon qu'on le fait d'habitude. Il faut arriver avec de la résilience, de l'entraide, puis beaucoup de compassion pour les collègues puis pour les élèves. J'essaie vraiment de focusser sur le post-COVID, mais sur les aspects positifs. Ce qu'on devrait changer ou garder, c'est le 15 élèves par classe. Parce que à 15 élèves, je suis capable de prendre soin de chaque élève, de voir son besoin puis de l'accompagner. Ça a de l'impact sur la valorisation de notre travail, d'avoir le temps de bien faire le travail. Ce qui m'anime, c'est ce qui m'a animée depuis le début, c'est-à-dire le regard des enfants, de voir qu'on est important, puis de savoir qu'on est là pour eux, mais on est à la bonne place. On est aidant, on est des acteurs importants de la société, puis il faut être capable de le revendiquer. Je suis fière d'aider la génération de demain, puis je le fais toujours de mon mieux.